Lagorce, quand vous écriviez dans le Nouvel Observateur sous le nom de Michel Bosquet, le 8 novembre 1967, vous écriviez concernant l'école: chaque société devrait entourer chaque enfant des mêmes soins infinis avec lesquels elle prépare aujourd'hui des sous-marins nucléaires ou des fusées. C'est furieusement d'actualité, ça. Oui, c'est d'actualité et ça ne l'est pas. C'est-à-dire que vous assistez à quelque chose qui n'a jamais existé jusqu'ici dans l'histoire des civilisations, qui est de vouloir mettre la culture au service de la rentabilité économique. Et de vous demander, la culture, est-ce que c'est rentable? Réponse, oui, la culture, c'est rentable, ça permet de développer le commerce, l'industrie, les échanges de marchandises, la demande, l'emploi, etc., etc. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'on appelle culture? Depuis toujours, on appelle culture le réservoir d'interprétation, de normes, de traditions, de valeurs, à partir desquelles se forme et se structure votre sensibilité, vos goûts, votre sens du beau, du vrai et du juste. La culture est ce qui vous fournit les critères en vertu desquels vous pouvez décider ce qui vaut et ce qui ne vaut pas, ce qui mérite d'être fait et ce qui ne mérite pas d'être fait, ce qui mérite d'être l'objet d'une entreprise économique nécessairement rentable et ce qui ne doit pas faire partie d'une entreprise économique nécessairement rentable. À partir du moment où les critères d'évaluation de ce que doit être et doivent être les buts d'une activité économique et sociale, ces critères d'évaluation sont eux-mêmes soumis à l'évaluation économique sous forme de la question, la culture, est-ce que c'est rentable? Vous renoncez à tout critère d'évaluation. Vous n'avez plus comme critère d'évaluation suprême, unique et suprême, que la question de savoir est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas, est-ce que ça permet l'expansion et la santé de l'entreprise, est-ce que ça ne la permet pas. Donc, vous n'avez aucune orientation. Le seul but dans la vie et le seul critère de réussite, c'est gagner de l'argent, être rentable, faire du profit, croître. Et nous en sommes là, c'est-à-dire que nous avons perdu tout repère et tout sens du haut et du bas, du bien et du mal, et que finalement la question qui se pose à nous, c'est en vertu de quoi est-ce que, vu que l'évaluation économique est le critère suprême, en vertu de quoi est-ce que nous n'abolissons pas le repos dominical, puisque ça permet de rentabiliser beaucoup mieux les installations, ce qui est d'ailleurs en train de se faire. Pourquoi est-ce que nous n'abolissons pas ce droit très ancien qui est pas de travail de nuit pour les femmes, d'ailleurs pour les hommes non plus, il ne devrait pas y avoir de travail de nuit. Nous sommes en train de l'abolir parce que ça va à l'encontre de la rentabilité de l'entreprise. Et si vous allez par là, où est-ce que vous voulez vous arrêter? Ne serait-il pas plus rentable de laisser mourir les gens à partir d'un certain âge puisqu'ils ne sont plus productifs? Et les handicapés? Est-ce que le Troisième Reich n'a pas mené la politique la plus rationnelle du point de vue économique en exterminant les handicapés et les gens qui avaient des maladies héréditaires? Vous avez même aujourd'hui 2 titulaires de chaire en médecine en France qui sont partisans de l'exogénèse. L'exogénèse, c'est la production d'embryons in vitro. Non pas la fécondation in vitro. C'est la possibilité pour une femme d'apporter son ovule et pour un homme d'apporter son sperme. On féconde l'ovule et in vitro, c'est-à-dire dans des installations industrielles, on laisse se développer un embryon jusqu'à sa maturité. Ensuite, en vertu de quoi fait-on cela? Eh bien, disent ces 2 professeurs, il faut libérer la femme des servitudes de la maternité. Et pourquoi faut-il la libérer des servitudes de la maternité? Eh bien parce que les servitudes de la maternité, comme ils l'appellent, sont un handicap professionnel, sportif et mondain. Et on arrive à des aberrations. Non, mais pourquoi ne pas introduire le commerce d'embryons, le commerce d'organes, etc., etc. Il y a déjà les mères porteuses à l'heure actuelle. Vous avez déjà les mères porteuses qui inévitablement vont se développer et vous avez le commerce d'organes.
Alors, du moment qu'il existe une demande potentielle qui permet de rentabiliser une industrie, par exemple l'industrie des embryons ou le commerce d'organes, en vertu de quoi nous y opposer si nous posons que le critère d'évaluation unique et suprême, c'est la rentabilité, l'expansion du commerce, de l'industrie et la création d'emplois. Je sais que je ne suis pas seul à soulever ce genre de problème, mais ce n'est pas des comités d'éthique qu'il faut charger de ça. Il faut nous rendre compte que nous vivons dans une civilisation qui a détruit la culture, qui l'a détruit par la spécialisation de tout et de n'importe quoi, la technicisation de tout et de n'importe quoi, et l'évaluation de tout en fonction de critères économiques. Nous ne sommes jamais allés aussi loin, même dans les régimes barbares du totalitarisme, aussi loin potentiellement dans la soumission de la vie et du sens de la vie à des critères totalement extrinsèques, c'est-à-dire utilitaires et technicistes. Donc ce ne sont pas des comités d'éthique qui vont nous sortir de l'auberge, parce que quel est le pouvoir d'un comité d'éthique? Il est nul. Ils donnent des avis et puis on en tient compte ou on n'en tient pas compte. Le symptôme de cette crise, c'est que nous n'avons plus de culture du quotidien. C'est que les gens ne sont plus chez eux dans leur vie, ils ne sont plus chez eux dans le monde qu'ils habitent, qu'ils ne sont plus chez eux dans leur travail, ils ne sont chez eux nulle part. Et contre cela, le mouvement des femmes, le mouvement écologiste, est une des principales formes de rébellion. Le mouvement écologiste est avant tout un mouvement des gens pour se réapproprier leur vie et leur milieu de vie et pouvoir le soumettre à leurs propres décisions, à s'en rendre maître de nouveau.